PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, le sujet s'intitule « Pourquoi on ne peut pas réussir quand on est intelligent ?» Alors même si cela peut paraître contre-intuitif, il vaut mieux ne pas être intelligent pour réussir. Cela ne veut pas non plus dire qu'il faille être con. Mais en tout cas, il est mieux de posséder une intelligence moyenne, voire limitée. Il n'est pas toujours facile de définir une personne intelligente, car ce jugement peut être suggestif. Je vais donc définir plus précisément ma notion d'intelligence. Pour moi, être intelligent, c'est lorsque tu es très scolaire, tu lis bien toutes les instructions, tu suis bien les consignes, bref, tu fais tout bien comme il faut. Comme disent les Américains, doing things by the book. Donc voilà grosso modo ma vision de quelqu'un d'intelligent. La tienne peut varier ou être complètement différente, mais ça, on s'en fout. Donc en partant sur ce principe, j'affirme haut et fort qu'il vaut mieux ne pas être intelligent si tu veux réussir dans la vie et surtout en business. Car bien que les qualités et les comportements que je t'ai décrits juste avant soient très bien vus en général par la société, en vrai de vrai, tu n'iras pas loin dans ta vie en te comportant ainsi. Faire les choses toujours bien comme il faut n'est pas toujours une bonne chose. Car la vie n'est pas une ligne droite. Rien ne se passe jamais comme prévu. Et des merdes arrivent et là, tu dois improviser. C'est dans ces moments-là que ton intelligence bien scolaire ne te sert plus à rien. Rappelle-toi, quand tu étais à l'école, il y avait les intellos, les premiers de la classe, qui eux étaient intelligents et d'excellents élèves. Sais-tu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Moi, je vais te le dire. Les trois quarts sont salariés dans des boulots qu'ils détestent, mariés à une greluche qu'ils trompent et ont des gosses qui sont sûrement pas les leurs. Ils gagnent assez bien leur vie, mais comme ils n'ont pas d'imagination, ils s'emmerdent. Bref, une vie de premier de la classe. Comment je le sais ? C'est très simple. Lorsque tu es intelligent, tu suis les règles de la société, tu files bien droit dans ta vie, et lorsque tu fais ça, tu atterris là où atterrissent toutes les personnes moyennes. Ta vie entière n'est qu'une caricature, une statistique de l'INSEE. Bref, le citoyen modèle, moyen. Maintenant, retournons dans le passé et rappelle-toi des cancres, des brailleurs qui foutaient le bordel dans la classe. Tu te souviens ? Peut-être tu en faisais partie. Bref, sais-tu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Non ? Eh bien, je vais te le dire. Bon, pour être honnête, les trois quarts sont au chômage ou en tôle. Certains en sont sortis et ont trouvé un boulot au McDo ou nettoyer les sols chez Conforama. Mais une petite fraction d'entre eux sont aujourd'hui entrepreneurs et gagnent un paquet de pognon. Alors légal ou illégal, ça dépend des cas. En tout cas, ils vivent la vie dont ils ont toujours rêvé. Ils se tapent des femmes dont tu ne pourrais même pas partager le même oxygène. Bref, une vie de dingue. Tu sais pourquoi ? Parce que eux, ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont jamais suivi les règles, ils prennent des risques et suivent leurs envies et leurs instincts. Contrairement au gars intelligent, qui lui ne sait pas vivre par lui-même. Suivre la moyenne n'amène jamais des résultats exceptionnels. Si tu agis moyen et tu vis moyen, eh bien tu finiras moyen. En revanche, lorsque tu sors de ta zone de confort, que tu prends des risques, que tu n'écoutes personne, alors tu augmentes tes chances de succès. Voilà pourquoi il y a des réussites vertigineuses de personnes ayant un passé tumultueux. Car ces personnes vivent leur vie à 100%. Et quoi qu'ils arrivent, ils ne lâchent rien pour atteindre leur but. Et comme je te l'ai dit, cette réussite ne concerne qu'une petite fraction de ceux qui font ce choix. Car lorsque tu vis de façon extrême, oui, tes résultats sont démultipliés, mais tes risques et tes problèmes aussi. Disons que c'est un peu qui tout double. Mais le jeu en vaut la chandelle pour ceux qui, comme moi, sont accros à leur liberté. Car une vie sans risque est une vie sans saveur. Et franchement, toi, ça te fait rêver, toi, la vie du Français moyen ? Marié, 2 enfants et demi, un CDI à 1800 € par mois, un crédit immobilier sur 25 ans, un autre crédit auto sur 5 ans, tout ça pour finir de payer ta Logan Turbo. Ah oui, t'as droit à 2 semaines de vacances par an et les week-ends chez la belle-mère. Puis dis-moi, lorsque tu étais enfant, tu rêvais vraiment de rouler en Logan Turbo ? Comment ? En tout cas, tous ceux qui ont répondu oui à cette question, s'il vous plaît, sortez maintenant. Bref, tu m'as compris. Tout ça pour te dire, si tu souhaites des résultats exceptionnels, une vie exceptionnelle, il va falloir faire des choses exceptionnelles.
prendre des risques, mettre ta vie en danger, te salir les mains. Alors oui, je sais, c'est un sujet qui n'est que très rarement abordé, et la plupart des gourous sur la réussite, alors tu sais, ceux qui ont leur mèche bien rangée sur le côté, bien propre sur eux, et bien il y a une chose qu'ils ne te disent jamais, c'est tout le sale qu'ils ont dû faire pour en arriver là. Car il y a toujours un moment dans ta vie, quand tu as de l'ambition, où il faudra te salir les mains. Mettre le nez sous le capot, comme je dis souvent, ou alors les mains dans le cambouis. Ne crois pas que la réussite est toute rose et que ça sent la vanille. Rien n'est jamais parfait. Alors je pense qu'il est important de voir les choses des deux côtés. C'est bien beau d'être intelligent, mais il faut surtout être réaliste et conscient de ta réalité. En tout cas, moi je suis persuadé qu'être intelligent n'est pas la clé du succès. Il vaut mieux être malin, débrouillard plutôt qu'intelligent. Et pour prouver mon propos, je t'invite à te renseigner sur le profil, l'historique de certaines personnes qui ont réussi. Tu verras alors que souvent ce sont des personnes qui sont parties de très loin intellectuellement parlant. Et je parle de vraie réussite, tu sais, à l'américaine, non pas de ces héritiers d'empire qui se présentent businessmen. Intéresse-toi à des mecs comme Xavier Niel, par exemple. En tout cas, voilà, c'était ma petite pensée du jour que je voulais partager avec toi et avoir ton avis sur ce sujet. Qu'en penses-tu? Penses-tu être intelligent ou plutôt malin? Je serais ravi de lire ton avis, tes commentaires. En tout cas, c'est tout pour le moment. Comme toujours, si ce petit podcast t'aura plu, tu me laisses un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès à présent sur la chaîne Pyjama Riche TV. Et également, très important, de rejoindre le Pyjama Riche Club. Tu trouveras un lien en dessous de cette vidéo. Donc ça te permettra, en fait, donc tu t'inscris gratuitement, tu vas sur le site. Ça te permet de t'abonner au blog directement, de recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a des nouveaux articles. Et puis surtout, tu as actuellement un e-book gratuit qui t'est offert quand tu t'inscris au Pyjama Riche Club. Donc c'est un e-book, je ne sais même plus le titre, c'est les 500, comment créer un business, voilà, créer un business pour moins de 500 €, voilà, c'est un guide que j'ai pris le temps d'écrire pour toi et je te l'offre gratuitement à tous les membres du Pyjama Riche Club, donc ça c'est très important. Et puis comme toujours, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!